secteur pétrolier est perçu à travers les fluctuations du prix du carburant ou les tensions géopolitiques. Pourtant, derrière ces réalités se cache un univers complexe où se croisent énergie, commerce international et finance. Quoi de plus qu'un ouvrage pour nous aider à mieux saisir ces mécanismes? Ainsi, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Njéou Ndoumi, spécialiste des marchés financiers et auteur du livre Marché pétrolier et Trade Finance. Monsieur Ndoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler des marchés financiers, des marchés pétroliers et des trades finances. Très bien. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage sur les marchés pétroliers et le trade finance? 3 raisons principales. Oui. Et je suis convaincu que chacun comprendra pourquoi j'ai pris 7 ans à écrire cet ouvrage accompagné des meilleurs dans le monde. La première raison, elle est pédagogique. Étant enseignant dans beaucoup d'institutions africaines, dans le domaine de l'économie pétrolière, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de littérature qui couvrait toute la chaîne pétrolière, depuis la géologie jusqu'au flux financier. Et les étudiants avaient du mal à s'accommoder avec cette façon de trouver dans la littérature internationale. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la chaîne pétrolière, vous avez la partie technique, Oui. vous avez la partie financière, et vous avez même la partie économique. Les ingénieurs lisent les ouvrages d'ingénierie, les financiers lisent les livres de finance. J'ai voulu créer un ouvrage qui fait le pont entre les deux mondes. Oui. Deuxième raison fondamentale, elle est purement professionnelle. Alors, ça fait 15 ans que je suis dans le métier des négoces pétroliers et de trade finance. Je me suis aussi rendu compte que beaucoup de projets dans ce domaine n'aboutissaient pas par une méconnaissance de l'ensemble des 5 mondes. Parce que la chaîne pétrolière, c'est 5 mondes qui se retrouvent, notamment la géologie, les tankers en termes de transport, les raffineries en termes de produits, les marchés financiers et tout ce qui est écran plate, Bloomberg, autres. Donc ces mondes, chacun est compartimenté et chacun a ses propres lois. Il fallait donc trouver un moyen de connecter ces différents mondes afin d'offrir quelque chose d'assez global à tous nos lecteurs. La dernière raison que je peux évoquer, elle est bien sûr une contribution personnelle Oui. à l'évolution en fait de l'économie pétrolière. J'ai parcouru votre livre. Vous dites les marchés pétroliers, on ne peut les comprendre qu'en lisant à la fois le sous-sol, la pompe, le navire, l'écran du trader et la lettre du crédit du financier. Alors dites-nous, que signifie concrètement cette vision? Vous voyez que vous venez de citer 5 blocs différents. Je vais dire que j'appelle les 5 mondes pétroliers. Vous allez du sous-sol jusqu'à la lettre de crédit. Donc, alors, cette disposition structurelle en bloc, jadis, chacun dans son domaine. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas apprécier le prix du baril du pétrole qui s'affiche uniquement sur l'angle financier, sur l'angle trader, sur l'angle de marché. Vous êtes obligé d'avoir une compréhension même de la géophysique. Donc, à chaque fois, quand l'un des mondes se sent perturbé, il y a un impact sur l'ensemble de la chaîne. C'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de l'économie pétrolière sans intégrer l'ensemble de ces 5 mondes. Et l'ouvrage, d'ailleurs, il est l'unique pour le moment, qui permet aujourd'hui de faire cette intégration des visions, de manière à ce que chaque acteur comprenne quelle est l'importance de l'autre. Vous prenez un banquier qui doit faire une lettre de crédit, ou quelqu'un qui doit importer, ou un trader qui doit importer du pétrole, s'il ne sait pas pourquoi le Dubai du Tchad est moins coté que le Brent, il ne fera pas son travail. Il signera un simple papier. Vous consacrez également une partie du livre à notre Afrique. Selon vous, quelle opportunité le continent africain doit-il saisir dans l'évolution actuelle des marchés énergétiques? À chaque fois qu'il y a une crise, ça signifie qu'il y a des opportunités. L'Afrique aujourd'hui a la chance de saisir des opportunités. Mais déjà, nous avons le retard statistique. L'Afrique, c'est 18% de la population mondiale. C'est moins de 4% de la production énergétique mondiale et c'est moins de 6% de la consommation énergétique mondiale. Ça, c'est la position de l'Afrique. Sauf que l'Afrique a l'opportunité aujourd'hui de continuer d'exercer sur les énergies dites traditionnelles. Vous savez, aujourd'hui, l'Europe ou l'Occident en général veut quitter l'énergie fossile vers les énergies renouvelables, les énergies dites vertes. Mais l'Afrique ne peut pas se tailler ce luxe pour l'instant parce qu'elle est pauvre en infrastructure. Ces Africains consomment encore ces énergies fossiles. Donc l'Afrique peut faire une hybridation des types d'énergie qui sont
et aller vers un mix énergétique. Ça, c'est la chance que l'Afrique peut avoir aujourd'hui. Oui. Et l'Afrique, donc, peut servir aujourd'hui d'arrière-base pour l'énergie mondiale. Et l'Afrique, au-delà de l'énergie fossile, elle peut contribuer avec l'énergie solaire. Vous savez, en Afrique, c'est 360 jours de soleil qu'on en trouve. Et cette puissance de la lumière du soleil peut permettre aujourd'hui de doter notre continent d'infrastructures énergétiques assez intéressantes. Je vais parler d'un sujet actuel maintenant, un sujet qui fait l'actualité. On entend parler des règles prudentielles de Bâle qui encadrent l'activité des banques actuellement. Alors, en quoi ces règles influencent-elles concrètement le financement des grands projets pétroliers et des échanges commerciaux internationaux? Très belle question. Alors, il faut déjà dire que les accords de Bâle, les règles de Bâle, quand on parle des règles prudentielles, ça vient de la prudence. Oui. Donc, ce sont des règles qui permettent aux banques de ne pas sombrer dans la faillite, pour dire comme ça, dans le commun du mortel. Alors, elles ont évolué, Bâle 2, Bâle 3, Bâle 4, d'accord, et réellement sont mises en œuvre depuis 2023 jusqu'à 2025. Ce qui est important dans le cadre, par exemple, des financements pétroliers, c'est la consommation en fonds propres des banques. Bâle exige que lorsqu'un banque vous fait du crédit, elle doit participer avec ses fonds propres. Et pour mettre, c'est-à-dire que pour évaluer le niveau de fonds propres, il faut faire recours à ce qu'on appelle la pondération par le risque. Donc, quand vous prenez un actif et que vous devez le pondérer afin de déterminer le fonds propre à amener, donc si le risque est faible, la banque va dépenser moins de fonds propres. Donc, elle va moins s'exposer au risque pour exploser. L'avantage dans le secteur pétrolier, c'est que les risques sont faibles. À cause de quoi, vous savez? C'est à cause du collatéral. Le collatéral est cet actif qui sous-tend la transaction pétrolière. Donc, comme les collatéraux sont solides, la banque aura moins de fonds propres à utiliser et elle va se retrouver beaucoup plus stable. Ça, c'est ce que les accords, les règles de Bâle apportent à la banque pour les protéger à une exposition sur le risque. Monsieur Ndoumi, à qui s'adresse principalement ce livre? Aux professionnels du pétrole, aux financiers, aux étudiants ou à nous, le grand public? À tout le monde. C'est pour ça que je parle d'un livre intégré. Oui. Ce livre trouve en réalité 7 publics. Et vous avez résumé en fait les 4 principaux publics. Les étudiants, c'est d'abord mon premier public parce que j'ai le privilège d'accompagner la jeunesse africaine en les formant sur les métiers de l'économie numérique et de l'économie pétrolière. Et notamment à l'Institut sous-régional de l'économie et de la statistique, où il y a un certificat en hydrocarbures et économie pétrolière, où j'interviens sur les marchés pétroliers. Les étudiants à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, où je les accompagne dans le domaine de l'économétrie. Ces étudiants, la plupart du temps, n'ont pas de littérature en français, des ouvrages spécialisés du domaine de l'économie pétrolière. Vous avez une bonne littérature dans le domaine anglo-saxon, et même lorsqu'elle existe, elle est compartimentée dans les différents mondes. Vous n'avez pas d'ouvrage qui intègre l'ensemble des mondes. Donc, le premier public, c'est les étudiants qui trouveront donc l'occasion de savoir quelle est la corrélation qu'il y a entre les différents mondes pétroliers. Ça, c'est de un. De deux, le même public étudiant va trouver dans ce livre des études de cas réels, avec des données réelles mises à jour, leur permettant de faire face à une problématique professionnelle. Ça, c'est le premier public. Le deuxième public, c'est des jeunes professionnels qui entrent dans le secteur, qui ont besoin d'avoir un ouvrage de référence, leur permettant aujourd'hui d'aborder le métier. Parce que cet ouvrage, au-delà de la connaissance et du savoir, vous forme à un métier. Et enfin, vous avez le monde professionnel, avec les banquiers, les grands cabinets. Lorsqu'un banquier prend aujourd'hui un dossier de financement pétrolier, s'il ne comprend pas la logique qu'il y a derrière la chaîne pétrolière, il appréciera mal les tableaux qui lui sont présentés. Pour terminer, Monsieur Ndoumi, en quelques mots, dites-nous, pourquoi faut-il lire Marché pétrolier et Trade Finance aujourd'hui? Pourquoi? Il faut absolument le lire. Pourquoi? Parce que il traite d'un domaine qui avant était ésotérique, qui était réservé à des initiés, à des experts. Donc j'ai la particularité de décomplexifier l'économie pétrolière, notamment dans sa chaîne pétrolière. Donc je montre au commun du mortel, chacun dans son domaine, avec les chapitres bien spécifiques, que nous sommes tous capables d'être un acteur de la chaîne pétrolière, en vous apportant les savoirs nécessaires, la connaissance indispensable et le savoir-faire pratique pour pouvoir soit exercer, soit comprendre, soit connaître. Alors, merci monsieur pour cet échange. Merci. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites pour que je puisse parler de cet ouvrage avec beaucoup de passion. Il m'a pris 7 ans pour le faire et je pense que le public sera ravi.
Marché pétrolier et Trade Finance propose ainsi une lecture croisée de la géologie, du commerce international, de la finance et de l'énergie, avec l'ambition d'aider les lecteurs à mieux comprendre les mécanismes qui structurent l'économie pétrolière mondiale. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur OTV4 pour d'autres partages et découvertes. Bonne lecture à tous.